Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de TV Le Thor, le premier de l'année 2022. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir ici, en bord de Sorgues, au cœur des nouveaux aménagements du centre-ville que nous vous présenterons en détail un peu plus tard. Au sommaire de ce 7e numéro de TV Le Thor, tout d'abord, le traditionnel entretien avec notre maire Yves Bayon-de-Noyer qui reviendra notamment sur le dernier conseil municipal qui a vu le vote du budget 2022 et qui nous présentera les dernières actus thoroises. Nous rencontrerons ensuite Lionel Gomez, délégué aux travaux, qui nous fera un point précis sur la phase 2 de Cœur de Ville et la réhabilitation du centre ancien. Puis Michel Di Nicolas et Christian Royer, respectivement adjoints à l'urbanisme et délégués au projet de ville, nous expliqueront les réflexions et avancées du comité de pilotage Action Commerce. Enfin, nous terminerons notre émission avec Florian Jacquet, délégué à la démocratie participative, qui nous présentera l'édition 2022 du budget participatif et le calendrier des projets budget participatif 2021. Mais rejoignons tout de suite notre maire Yves Bayon-de-Noyer, qui nous attend sur cette magnifique nouvelle place du 8 mai et du 11 novembre. Bonjour Yves. Bonjour Valérie. Eh bien après ces quelques mois de travaux, nous voici ici enfin sur cette belle place du 8 mai et du 11 novembre. Donc avant de parler des travaux, qui est un dossier important, je voulais quand même donner une information aux Thorois sur la situation, je dirais, en Ukraine et comment notre commune se positionne. Donc nous avons créé un comité Accueil Ukraine, puisque nous sommes candidats, et un certain nombre de Thorois nous l'ont fait savoir, sont candidats à accueillir et à loger des réfugiés. Donc Hélène Mérigot, première adjointe et en charge du social, pilote ce comité de pilotage auquel vous pouvez d'ailleurs venir adhérer si vous le souhaitez, de façon à ce qu'on lance des collectes, ce dont les gens ont besoin, et qu'on organise l'accueil de ces gens qui sont chassés par cette guerre ignoble. Voilà, je ne pouvais pas démarrer sans dire une pensée et puis les actions que la commune va mener. Alors concernant les travaux, oui Valérie, tu as raison, c'est une superbe réalisation, initiée déjà depuis quelque temps. Je voulais quand même remercier très chaleureusement les Thorois qui ont fait preuve de patience. Donc la patience, c'est quelque chose d'important en matière de travaux. Donc il est vrai que pour la réalisation ici, nous avons tenu le calendrier parfaitement, nous avions pris des engagements, mais néanmoins, il y a eu quand même un certain nombre de perturbations, les commerçants et pour les riverains. Donc merci à eux. Et maintenant, je donne la parole à Lionel qui va nous parler des travaux réalisés. Bonjour à tous. Comme l'a dit Monsieur le maire, nous arrivons en effet à la fin de la première partie de la deuxième phase de Cœur de Ville. Vous avez pu le constater, depuis le mois de septembre, nous étions en plein travaux. Nous arrivons dans cette semaine de finalisation du projet. Nous reste à mettre notre mobilier urbain, les bancs, les parkings à vélo, ainsi que le positionnement des jardinières que vous pouvez constater tout autour de la place. Pour cette phase, nous avons utilisé des matériaux de type calcaire et granit venant de la carrière de Buis les Marronniers. Tout autour de la place, nous avons exécuté des bétons désactivés ainsi que de la calade. Concernant la mise en place de cette première phase, j'aimerais tout autant remercier les entreprises qui ont participé, mais surtout nos services techniques, notre service propreté, notre service espace vert, notre service voirie, et qui ont longuement participé à l'élaboration de notre projet. Nous allons maintenant attaquer la phase numéro 2 de ce projet Cœur de Ville, phase 2. Donc, à partir de lundi 14 mars, vous pourrez sortir du beffroi, aller sur votre gauche en direction du Crédit Agricole ou aller tout droit en direction du Boulodrome. Par contre, la partie droite du centre-ville, la place du marché, sera fermée jusqu'à la poste. Nous laissons libre circulation sur la place de la Liberté. Comment va se dérouler cette phase ? Tout simplement, nous avons d'abord à partir du 14 une phase de terrassement. Donc l'ensemble de la voirie va être décapé. Ensuite, nous allons faire ce que nous appelons les VRD, les réseaux divers. Puis, nous allons attaquer côté commerce afin de faciliter leurs ouvertures au plus tôt dans les meilleurs délais. Je tiens à signaler que l'accès piéton et riverain sera maintenu tout au long du chantier. À ce propos, je vous demande de faire très attention car nous sommes dans un chantier de ville. La sécurité est primordiale pour nous. Pour la fin de cette phase de Cœur de Ville numéro 2, j'aimerais encore rééditer mes remerciements aux entreprises qui interviennent, à vous Thorois pour votre patience et ainsi qu'à tous les services techniques dirigés par Serge David pour leur travail de qualité. En conclusion,
Pour toute interrogation, n'hésitez pas à nous contacter, ou moi-même, ou surtout nos services du domaine public qui seront à votre écoute pour cette phase-là. Encore merci. Bonne journée à tous. Merci Lionel pour cet état des lieux et courage aux services et aux entreprises pour la suite des travaux. Cœur de ville en complément des réhabilitations, c'est aussi des actions concrètes pour la redynamisation commerciale. Donc rejoignons dès à présent Michel Di Nicola et Christian Royer pour un point de situation. Action Commerce, qui vise à redynamiser le commerce de notre centre-ville, s'inscrit dans un projet global d'aménagement et de requalification de notre commune. Ces travaux d'embellissement visent entre autres à rendre notre cité plus agréable et à attirer en même temps les Taurois et les nouveaux commerçants à son centre. Par ailleurs, nos concitoyens, consommateurs et commerçants ont exprimé leurs souhaits en termes de type de commerce au cours d'une enquête à laquelle ils ont largement participé. Fort de ces résultats, notre action se déroulera selon 3 axes principaux au cours des prochaines années. Tout d'abord, nous poursuivons notre politique volontariste d'aménagement urbain afin de rendre notre ville encore plus attractive. Nous aidons les propriétaires à aménager leurs bâtiments par des conseils et des aides financières ciblées, notamment pour les façades. Les services de la mairie sont d'ores et déjà à leur disposition. Nous aménageons de nouveaux locaux pour accueillir les commerçants attendus par les Taurois, maisons d'égout, anciens bâtiments CCAS et épiceries sociales. Nous allons proposer un plan de stationnement adapté à la nouvelle configuration des espaces publics, en rendant les parkings plus lisibles et plus accessifs aux Taurois et aux touristes. Ensuite, nous renforçons la dynamique commerciale. Nous travaillons à l'accueil de nouveaux commerçants en facilitant leur démarche d'installation par la mise en place d'un guichet unique en mairie, où ils peuvent obtenir les réponses aux différentes démarches administratives. Nous dynamisons notre tissu commercial en nous appuyant sur un comité technique comprenant des commerçants volontaires, afin d'apporter les services nécessaires à cette profession. Formation, mise en place d'outils numériques, coordination de l'activité commerciale, etc. Nous réduisons la vacance commerciale en relation avec les propriétaires de locaux qui le souhaitent, en leur proposant des candidats sérieux à l'installation sur notre commune. Enfin, nous allons initier avec les commerçants une action d'animation du centre-ville dès cette année. Cette animation s'inscrira dans la durée sur une thématique que nous travaillons en relation avec les activités commerciales de notre centre-ville. Outre les commerçants, nous ferons appel aux associations qui œuvrent déjà avec succès à l'animation de notre ville, ainsi qu'aux autres associations qui souhaiteraient s'impliquer dans la vie de notre cité. Nous voulons inscrire la redynamisation du commerce de notre ville dans un cercle vertueux autour de 3 piliers: l'aménagement urbain, l'action commerciale et l'animation de centre-ville. Aujourd'hui, les premiers résultats sont là. Un groupe de commerçants volontaires est constitué, prêt à travailler avec l'appui de la commune à la redynamisation de notre commerce. De nouveaux commerces viennent de s'installer et d'autres sont en cours d'installation. Enfin, avec le concours efficace de l'adjointe à l'agriculture et du service communication, un réseau de producteurs agricoles vendant sur leur exploitation vient de se mettre en place. Les informations précises seront très bientôt disponibles sur l'application Le Thor et sur le site internet de la ville. Ceci était une demande forte des Taurois exprimée dans l'enquête consommateur. Merci messieurs pour ces précieuses informations et rendez-vous dans quelques mois pour un nouvel état des lieux. Alors Yves, il est temps désormais de revenir sur notre conseil municipal et notamment le vote du budget. Peux-tu nous en donner les grandes lignes? Et oui, donc mardi dernier, le 1er mars, nous avons tenu un conseil municipal important. Pourquoi important? Parce que une des délibérations significatives était le vote du budget. Alors, par ailleurs, on a voté quelques délibérations, notamment certaines qui traitaient des subventions aux associations sportives et associations d'animation ou culturelles, donc qui ont été votées à l'unanimité. Et puis nous avons voté le budget, donc c'est un acte effectivement très important puisque ça permet à la commune de gérer l'ensemble des activités tout au long de l'année. Sans budget, la commune n'est pas libre de pouvoir gérer ses activités. Un premier budget qui est le budget d'investissement, presque 9 millions d'euros, donc c'est très significatif. Et sur ces 9 millions d'euros,
donc qui traite l'ensemble des dépenses de la commune, dépenses générales, dépenses de personnel, d'électricité, etc. Nous pouvons dégager, c'est ça le point important, environ 800 000 € d'excédents budgétaires qui pourront être mis dans le budget d'investissement. Et ça, c'est avant le résultat de l'année précédente. Et le second, qui est le budget d'investissement pour un montant de environ 3 500 000 €, dont 2,7 millions pour les projets proprement dits, et le reste pour le remboursement de la dette. Chaque année, la commune paye 700 000 € pour rembourser sa dette, et ça, c'est, je dirais, historique. Donc, c'est un budget qui est un peu en ralentissement sur les projets. Nous terminons le budget Cœur de Ville, le projet Cœur de Ville, et puis nous enclenchons un certain nombre d'études, notamment pour la médiathèque, pour le boulodrome et pour la réfection, la restauration de l'église Notre-Dame-du-Lac. Ce sont les 3 projets majeurs qui vont être développés sur les années suivantes. Et puis enfin, bien évidemment, nous votons le budget participatif pour 250 000 €, puisque, comme vous le savez, la commune s'est engagée. Nous avons validé l'année dernière 12 projets qui sont réalisés cette année pour un montant de 250 000 €. Et la bonne nouvelle que je vous donne, c'est que la totalité de ce budget va se réaliser sans augmentation des taux d'imposition. Je dis bien des taux d'imposition, et ça fera la 6e année qu'il n'y a pas eu d'augmentation des taux d'imposition sur notre commune. Merci Yves pour cette transition toute trouvée. T'en prie. En effet, je vous propose à présent de retrouver Florian Jacquet qui va nous parler des réalisations budget participatif 2021 et qui va vous présenter un calendrier pour le budget 2022. Oui, bonjour à tous les deux. On se retrouve en bord de Sorgues. Si vous avez des bruits de canards en fond, ne vous inquiétez pas, ils sont venus nous rendre visite. Alors simplement quelques mots pour vous rappeler que sur les 18 projets qui ont été proposés aux Taurois à la fin de l'année 2021, les Taurois ont voté pour 12 projets. Et ces 12 projets, comme on s'y était engagé, seront réalisés au cours des 2 ans qui suivent cette désignation. Nous commencerons dans quelques jours avec 2 projets importants. Le premier, c'est le passage piéton route d'Avignon, qui n'est pas un simple passage piéton, puisque vous savez qu'il faut buser une partie du fossé, donc c'est un chantier assez important, donc il va débuter dans quelques jours, qui sera terminé avant la fin du mois de juin. Et le deuxième projet d'ampleur, c'est la réalisation, la pose de lampadaires photovoltaïques, chemin de la Croix-Tallée. Vous savez que c'est un chemin qui aujourd'hui n'est pas éclairé et qui demain le sera grâce à des lampadaires photovoltaïques qui s'allument au fur et à mesure de l'avancée des piétons, qui est donc à la fois un élément de sécurité et un élément qui répond aux exigences environnementales. Ensuite, un certain nombre de projets vont être réalisés d'ici la fin de l'année. Je ne vais pas tous les détailler, mais à la fin de l'année 2022, 10 des 12 projets qui ont été votés auront été réalisés. Et enfin, les 2 derniers qui restent pour 2023, si on les a gardés pour 2023, c'est essentiellement parce qu'ils doivent être coordonnés avec des travaux et des chantiers qui sont menés par l'intercommunalité notamment, mais aussi par la commune. Et il serait pas raisonnable de déconnecter ces travaux des travaux en cours. Je parle notamment de la piste cyclable à la sortie du Thor sur la route de l'île sur la Sorgue, qui va être coordonnée avec les travaux menés par l'intercommunalité sur cette même route. Et enfin, des panneaux photovoltaïques qui seront installés sur le toit du futur boulodrome et qui par définition seront réalisés au moment où le boulodrome le sera lui aussi, autrement dit courant 2e semestre 2023. Fin septembre, fin octobre 2023, on aura donc réalisé l'ensemble des projets votés et c'est un engagement auquel on tient et j'espère qu'il sera tenu. Alors ça c'est pour le planning donc des projets votés en 2021, c'est un point important, on les suit avec attention et le comité des projets constitué de citoyens, vous savez du Thor, nous accompagne aussi dans ce travail-là, mais désormais il faut parler du budget participatif 2022 puisqu'il a été lancé, il faut déposer pour ceux qui ont des idées leur projet avant la fin du mois d'avril 2022, donc dans quelques semaines maintenant, donc il faut se dépêcher. Sachez que nous serons présents sur un stand sur le marché le 19 mars prochain
c'est un samedi, et le 2 avril prochain, c'est un samedi aussi, un petit stand où on pourra vous expliquer comment ça fonctionne, comment remplir le formulaire. Mais vous pouvez aussi, si vous avez des idées, vous rendre sur le site budgetparticipatif-letor.fr, sur lequel vous trouvez un formulaire en ligne qui vous permet de remplir. C'est très simple. Il suffit d'avoir une idée, d'avoir quelques éléments, quelques arguments à proposer, et cette idée est intégrée ensuite et présentée au comité des projets, et ensuite elle est travaillée avec vous, on vous est accompagné de manière à ce que vous puissiez transformer cette idée en réalisation, en tout cas qu'elle soit proposée au vote des Taurois. Le vote pour le budget de 2022 aura bien lieu à la fin de l'année, donc à l'automne 2022, comme ça a été le cas pour le budget participatif 2021. Donc si vous avez des idées, c'est maintenant qu'il faut y penser, c'est maintenant qu'il faut le concrétiser. N'hésitez pas aussi à venir nous voir en mairie, à demander rendez-vous. On est là pour vous accueillir et pour vous aider. Et pensez toujours que l'idée de ce budget participatif, c'est de donner la parole directement aux Taurois, de permettre directement aux Taurois d'avoir des idées, des propositions pour leur ville, sans qu'il y ait de commission ou autre qui interfèrent. C'est un lien direct entre l'idée du Taurois et ensuite le vote de ces mêmes Taurois quant aux projets qu'ils ont préférés. Alors allez-y, on vous attend nombreux et à très bientôt. Merci Florian. Voilà Yves, nous sommes au terme de cette émission. TV Le Thor que vous pouvez suivre sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook et la chaîne YouTube. Également sur l'application, et bravo à vous parce que vous êtes plus de 1200 Taurois à l'avoir déjà téléchargé. Merci pour votre fidélité et à très vite pour une nouvelle émission TV Le Thor. À bientôt.